Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame a dit aux participants au sommet sur l'éducation que la Covid ne doit pas déstabiliser les réalisations acquises dans ce secteur. Ce sommet s'est tenu en Grande-Bretagne sous la présidence du Premier ministre britannique Boris Johnson et du président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Le président Kagame y a virtuellement participé. This summit is an important reminder that the ongoing COVID pandemic. Ce sommet est très important car il nous rappelle que l'actuelle pandémie de Covid-19 ne doit pas faire régresser les réalisations acquises dans le secteur de l'éducation, tant dans la qualité que dans son accès, surtout en Afrique. Nous avons encore besoin dans le monde de multiplier par 3 les moyens investis dans l'éducation afin de réaliser ce que prévoient les objectifs de développement durable. Au Rwanda, nous avons beaucoup travaillé pour atteindre l'objectif de 20% des fonds destinés à l'éducation, comme c'était l'objectif que nous nous étions fixés dans les mesures au niveau national pour la création des innovations qui ont aidé à construire l'année dernière environ 22 500 salles de classe. Cela, c'est la fondation sur laquelle nous allons bâtir beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes invités à faire. Par exemple, accroître le meilleur moyen d'utiliser les fonds investis et injectés dans l'éducation. Beaucoup de moyens permettront à ce que tous les enfants soient bien préparés et ainsi pouvoir se débrouiller dans la vie. En plus, l'investissement durable dans l'éducation au niveau d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire est très essentiel pour promouvoir des connaissances spécialisées nécessaires pour développer notre économie et accélérer le développement. Le Rwanda est prêt à collaborer dans l'éducation avec des partenaires au niveau mondial et régionaux afin qu'ils réalisent des bons résultats dans les études. Je vous l'ai dit en titre, le gouvernement du Rwanda déclare que la guerre au Mozambique, à laquelle les forces rwandaises de défense participent, relève de la sécurité du Rwanda, du Mozambique et de l'Afrique en général. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biluta, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse ce jeudi en compagnie du porte-parole des forces rwandaises de défense, le colonel Ronald Rwigamba. Kassim Youssouf nous en dit plus. Il y a 3 semaines que le Rwanda a envoyé un contingent de 1000 membres des forces armées et de la police dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le porte-parole des forces rwandaises de défense, le colonel Ronald Rwigamba, est revenu sur le travail que le contingent rwandais a déjà effectué, soulignant qu'aucun militaire de RDF n'est tombé sur le champ de bataille à Cabo Delgado, mais qu'un blessé léger a été enregistré. Il a par ailleurs indiqué que les forces armées rwandaises ont sémé la désolation dans les rangs des terroristes tout en récupérant différentes zones de cette province. Le 24, nous en avons tué 4 à Iwase et avons récupéré une lance-roquette RPG, une mitrailleuse moyenne, des mitraillettes et des médicaments. Nous avons tué 2 le même jour dans une embuscade entre Mbao et Iwase et nous avons récupéré des fusils SMG, des pistolets, des chargeurs et un ordinateur portable et d'autres documents en swahili. Le 26, nous avons tué 5 terroristes et nous avons récupéré 8 SMG, 2 RPG et des pistolets. Le 28, hier, ils ont attaqué notre base à Iwase, mais nous les avons repoussés et tués un assaillant. En amenant les blessés à Iwase, nous sommes tombés dans leur embuscade, mais nous avons riposté et nous en avons tué 2. Toutes ces zones sont dans nos mains, c'est-à-dire Iwase et Afuji. Nous sommes en train d'opérer vers d'autres zones non encore récupérées.
Revenons sur la décision d'envoyer des militaires rwandais au Mozambique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement rwandais, le docteur Vincent Biruta, a dit que, mis à part des personnes individuelles, il n'y a aucun pays, qu'il soit de la SADC ou d'ailleurs, qui a dit ne pas être satisfait de cette décision. Nous avons sollicité des conseils et nous l'avons dit aux pays membres de la SADC, des pays d'Afrique australe et d'autres, et des organisations telles que l'Union africaine, à d'autres pays lointains qui ont des activités au Mozambique, notamment la France, le Portugal, les États-Unis, la Chine, et nous leur avons parlé. Et lorsque nous partageons des informations avec d'autres pays, nous pouvons passer par leurs ambassadeurs au Rwanda. Et si c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères, on s'adresse à son homologue. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit être informé des réunions tenues. Nous n'avons remarqué aucun pays qui n'a pas été satisfait de cette décision, mais plutôt des personnes individuelles. Le ministre Biruta a fait savoir que l'insécurité dans la province de Cabo Delgado est préoccupante et qu'elle est au secours du Mozambique et dans l'intérêt de la sécurité de l'Afrique. Lorsque vous observez les problèmes qui sont au Mozambique et des groupes terroristes qui y sont, on ne doit pas croire que c'est seulement le Mozambique qui a des problèmes. Cela nous concerne parce que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a ceux qui sont venus du Rwanda en passant par ces groupes terroristes. Ce sont les mêmes. L'intérêt primordial, c'est la sécurité du continent africain. Aller là-bas, c'est anticiper pour que ces problèmes ne viennent pas au Rwanda. Jusqu'à présent, ce sont 700 militaires rwandais et 300 policiers qui sont au Mozambique pour lutter contre des groupes terroristes qui se sont installés dans la province de Cabo Delgado. Et le Rwanda déclare aussi que ceux qui l'accusent de se servir du logiciel Pegasus dans ses services de renseignement sont ceux qui visent des intérêts politiques, notamment créer des dissensions entre le Rwanda et d'autres pays et semer la zizanie au sein des Rwandais. Déclaration faite lors de cette même conférence de presse qui est également revenue sur la coopération du Rwanda et d'autres pays. Suivez encore une fois Kassim Youssouf. Cela fait plus d'une semaine que des médias sociaux et la presse internationale ont fait des révélations concernant l'utilisation du logiciel espion Pegasus. Différents pays, dont le Rwanda, sont accusés de se servir du logiciel Pegasus dans le cadre du renseignement pour s'introduire incognito dans les téléphones de différentes personnes pour collecter des informations destinées aux services de renseignement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, indique que c'est la deuxième fois que le Rwanda est accusé de se servir du logiciel Pegasus, soulignant toutefois que ceux qui actuellement le font, c'est pour d'autres raisons, dont celle en relation avec le procès de Paul Rusesabagina. Icyo navuga nasubiramo nuko u Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo twarabivuze n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2000. Ce que je peux dire et le répéter, c'est que le Rwanda ne se sert pas de ce système. Nous l'avons dit et le chef de l'État l'a expliqué lorsque ce problème s'est manifesté pour la première fois en 2019. Je le répète, il n'y a aucun pays qui ne dispose de services chargés de la collecte d'informations pour diverses raisons dont j'ai parlé, mais le système de Pegasus n'est pas utilisé par nos services. Ce qui est évident est la manière par laquelle ça a été révélé dans la presse. L'on voyait ce que cela visait. Le journaliste qui m'a envoyé des questions la première fois a parlé de Pegasus, mais la suite concernait des problèmes qui sont devant la justice, notamment ceux de Rusesabagina, et le tout voulant démontrer que ce système a été utilisé pour enfreindre les droits de ce monsieur ou que les cas qui sont en justice soient discrédités en se basant sur le fait que ce système a été utilisé pour collecter des informations. Le ministre Biruta a en outre indiqué que parmi les dessous de ces informations, il y a le souci de s'aimer la zizanie
au sein des Rwandais, tout comme créer des dissensions entre le pays et l'étranger. Autre chose, c'est créer des dissensions entre nous et certains pays voisins et lointains pour ces raisons. D'autant plus que nous ne nous servons pas de ce système. Le reste, ce sont des magouilles afin de créer des dissensions entre le Rwanda et les pays étrangers et atteindre l'objectif de discréditer les conclusions du procès et, si possible, au sein des Rwandais, parce que dans leurs allégations, ils disaient que même certains téléphones des dirigeants rwandais sont espionnés pour que nous soyons tous ébranlés et dire que nous n'inspirons pas confiance ou que nous sommes espionnés, etc. Tel est l'objectif qu'ils visaient. Et je le répète, d'autant plus que nous n'utilisons pas ce système, tout le reste est nul et non avenu. À propos de la coopération entre le Rwanda et les pays voisins, le ministre Biruta a fait savoir que même s'il y a encore certaines choses à régler, les relations avec le Burundi tendent vers la normalisation après la visite que le Premier ministre a effectuée à Bujumbura début juillet. Des discussions avec le gouvernement du Burundi se poursuivent et nous pouvons dire qu'un certain pas a été réalisé et nous espérons que d'autres le seront après la visite que le Premier ministre a effectuée au Burundi. Concernant les relations avec l'Ouganda, je dirais qu'il n'y a pas de changement réel, mais le gouvernement du Rwanda est prêt à normaliser de bonnes relations avec tous nos voisins, dont l'Ouganda. La conférence de presse est également revenue sur les accords entre le Rwanda et le Danemark relatifs aux réfugiés et émigrants. Il a été mentionné que ces accords ne concernaient pas les personnes en situation irrégulière dans ce pays qui seront envoyées au Rwanda, comme cela a été dit. Merci Kassim. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Parlons santé cette fois-ci. Des oncologues indiquent que si le cancer est diagnostiqué avant qu'il n'atteigne un stade avancé, il y a plus de 95% de chances de rémission. Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. À l'hôpital militaire du Rwanda Kanombe se trouve un centre oncologique du Rwanda connu comme Rwanda Cancer Center. Certaines femmes qui ont bénéficié d'un traitement du cancer du sein apprécient la position du Rwanda en matière d'oncologie. Au départ, j'avais un petit abcès dans le sein et ceux qui étaient au courant m'ont dit que ça peut me causer un cancer qui à la longue a été diagnostiqué. Grâce à l'assistance des médecins, le traitement dont j'ai bénéficié a fait que je retrouve la force et l'énergie. Je prends actuellement des médicaments. C'est en 2015 que j'ai commencé à lutter contre le cancer. Le diagnostic a été fait très tôt. Du coup, j'ai commencé le traitement sans que l'essai cancéreuse soit répandu dans d'autres parties du cœur. Depuis presque un an et demi, le Rwanda Cancer Center donne un traitement de cancer à travers l'usage des rayons X, un traitement qui s'évalue entre 40 et 60% des cas de traitement, comme le souligne le Dr Pacifique Mugenzi, médecin spécialiste directeur de ce centre. Pour ce traitement, il est effectué d'une manière à envoyer des rayons capables de détruire les cellules cancéreuses, tout en évitant que la partie concernée ne soit touchée. La majorité des patients qui allaient à l'étranger pour bénéficier d'un traitement par radiographie, mais actuellement, ils viennent à notre centre. À cet unique centre qui traite le cancer par radiothérapie, deux types de cancers qui ont été déjà traités sont le cancer du col de l'utérus et celui du sein chez les femmes. À cela s'ajoute le cancer de la prostate chez les hommes et celui des appareils respiratoires. Les spécialistes indiquent que plus on est traité très tôt, les chances de guérir augmentent. Jean Damascène Manishimwe pour la TV rwandaise. Et avant de passer à l'international, partons à la frontière rwando-congolaise. Les membres du Business Council à la frontière entre le district de Lubavu au Rwanda et la ville de Goma en République démocratique du Congo
sont à Goma pour une réunion organisée par le COMESA en collaboration avec le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie. Ils travaillent ensemble pour trouver une solution au problème du commerce transfrontalier. La réunion a été présidée par le maire de Goma, le colonel Kabeya, et l'adjoint au maire de Lubavu, Deogracias Nzabonimana. Des représentants du secteur privé des deux côtés y ont également participé. Les participants ont été exposés aux barrières commerciales entre les deux parties, et les membres du Conseil ont discuté de la recherche de solutions. Parmi les défis à adresser, rétablir l'accès transfrontalier via le jeton, clarifier davantage la liste des produits de transit transfrontalier sans taxe des deux côtés et partager des informations pour faciliter le commerce transfrontalier. Nous sommes en direct avec Deogracias Nzabonimana, le maire adjoint de Lubavu, en charge des affaires économiques. Merci, monsieur le maire adjoint, de nous rejoindre dans ce journal. Oui, merci beaucoup aussi. Oui. Alors, la première question, c'est bien sûr de savoir quelle est vraiment l'importance de la tenue de cette rencontre entre les deux de cette réunion pour les deux villes de Goma et Lubavu et bien sûr pour ces commerçants. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'était l'importance de cette réunion. Premièrement, on voulait se rencontrer et faire notre première réunion en tant que comité frontalier mixte. Regroupant les intervenants venant de la ville de Lubavu et la ville de Goma. Et l'autre importance était le renforcement des capacités et l'échange d'expériences en matière du commerce transfrontalier, tout en se basant sur le contenu des accords signés entre le Rwanda et la RDC, en vue de formuler des recommandations visant à résoudre les problèmes que vous avez mentionnés qui se dégagent dans le commerce transfrontalier et surtout sur nos frontières liant le Rwanda à la RDC à travers la ville de Goma. L'autre objectif était de voir comment tous ces problèmes qui défavorisent nos petits commerçants puissent être résolus. Parmi les recommandations, et nous avons formulé aussi des recommandations qui devront être approuvées par nos gouverneurs, c'est-à-dire le gouverneur de la province de l'Ouest du côté Rwanda et le gouverneur du Nord Kivu pour le côté de la RDC. Alors, certaines recommandations ont été formulées et nous attendons qu'elles soient approuvées par nos gouverneurs. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des conclusions peut-être principales qui ont pu être arrêtées que les habitants de ces deux villes et aussi leurs commerçants peuvent retenir pour le moment? Oui, comme vous le savez, la ville de Goma et la ville de Gisenyi, on dirait que c'est une même ville ayant des leadership, des directions de maires, parce qu'il s'agit de deux pays différents. Alors, nos populations sont des voisins, sont des cousins, sont des frères. Alors, avant la période de la pandémie du Covid-19, les gens avaient, et c'était convenu sur base, bien sûr, du régime simplifié, du commerce simplifié. Et on avait l'habitude d'utiliser les jetons pour les résidents de la ville de Goma et les résidents de la ville de Gisenyi. Mais comme vous le savez, dans la mesure d'éviter le Covid-19, cet usage avait été arrêté. Alors, on s'est communiqué maintenant, comme nous avons décidé de vivre avec le challenge que l'on nomme du Covid-19, on a décidé de réinstaurer l'usage des jetons. Et ces jetons pourront faciliter nos populations de circuler et de faire les commerces transfrontaliers aisément, sans avoir de problèmes. Il y a aussi le problème de frais de visa qui étaient en dehors du contenu des accords qui ont été signés entre les deux pays.
Alors, on s'est communiqué désormais, et après l'accord des gouverneurs, les frais de visa et autres perceptions se feront en accord avec le contenu des accords qui sont signés et qui sont légaux. Pour renforcer le partenariat entre les deux villes, on s'est aussi communiqué que désormais, il faudra qu'on se rencontre chaque fin du mois, en fait, de pouvoir évaluer le mois passé et arrêter de nouvelles résolutions du mois en cours le mois suivant, afin de pouvoir ramener les opérations du commerce transfrontalier là où elles doivent être et jouer et les permettre ce commerce transfrontalier de jouer un grand rôle comme dans le développement socio-économique de nos deux villes. D'accord, merci beaucoup Monsieur Nzabonima de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup aussi.